se dévaloriser soi-même par les paroles et l'attitude. Se dévaloriser soi-même est l'une des habitudes les plus silencieuses, mais aussi les plus destructrices pour la considération que les autres nous portent. Cela commence souvent par des paroles simples, presque anodines. Se critiquer excessivement, minimiser ses réussites, s'excuser d'exister ou se présenter comme inférieur aux autres. Avec le temps, ces paroles deviennent une attitude, une posture intérieure qui se reflète à l'extérieur. L'être humain par nature observe, ressent et s'adapte. Lorsqu'il voit quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même, il apprend inconsciemment à ne pas le respecter non plus. Ce n'est pas toujours de la méchanceté, mais une réaction humaine presque automatique. Sur le plan spirituel, cette habitude révèle un profond oubli. L'oubli de la valeur qu'Allah a accordée à chaque être humain. Allah dit clairement dans le Coran: « Nous avons certes honoré les fils d'Adam » Sourate Al-Isra 17-70. Ce verset n'est pas conditionné par la richesse, la beauté, le statut social ou la réussite. L'honneur est un don divin accordé à l'être humain dès sa création. Se dévaloriser, c'est donc parfois, sans s'en rendre compte, nier ou oublier cet honneur. Ce n'est pas de l'humilité, car l'humilité véritable consiste à reconnaître la grandeur d'Allah tout en acceptant la valeur qu'il nous a donnée. Se rabaisser excessivement n'est pas une vertu spirituelle, mais une blessure intérieure non guérie. Sur le plan humain, cette tendance prend souvent racine dans des expériences douloureuses. Une enfance marquée par des critiques constantes, des comparaisons humiliantes, un manque de reconnaissance ou des paroles négatives répétées peuvent façonner une image de soi fragile. L'âme finit par croire ce qu'elle entend souvent. Lorsque quelqu'un a grandi en entendant qu'il n'était pas assez, il commence à se comporter comme si cela était une vérité absolue. À l'âge adulte, cette croyance se manifeste dans les relations, le travail, la prise de parole et même dans la manière de demander ses droits. La personne doute d'elle-même avant même que les autres ne le fassent. Cette dévalorisation intérieure agit comme un message silencieux envoyé au monde. Elle dit « Ma place est en bas, je ne mérite pas, mon avis compte moins ». Les autres, consciemment ou non, répondent à ce message. C'est pourquoi certaines personnes, malgré leurs qualités réelles, ne sont pas écoutées, pas consultées ou pas respectées. Non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles n'incarnent pas intérieurement la valeur qu'Allah leur a donnée. L'attitude précède souvent la reconnaissance. L'image du vase fissuré est particulièrement parlante. Imagine un vase précieux, rempli de lumière, mais couvert de fissures. La lumière qu'il contient s'échappe, et ce que l'on remarque en premier, ce sont les fissures, pas la beauté du vase. La foi et la confiance en Allah sont ce qui permet de réparer ces fissures. Tant que le cœur reste brisé par le doute et la dévalorisation, la lumière intérieure ne peut pas se manifester pleinement. Les autres ne voient alors qu'un être hésitant, fragile, même s'il possède une richesse intérieure immense. L'islam nous invite à un équilibre subtil. Le croyant n'est ni arrogant ni écrasé. Il marche sur terre avec humilité, mais le cœur élevé par la certitude qu'Allah est avec lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'homme le plus humble, mais aussi le plus digne. Il ne se rabaissait jamais, car il connaissait sa mission et la valeur qu'Allah lui avait accordée. Cette dignité tranquille imposait naturellement le respect, sans cri ni domination. Se dévaloriser par les paroles et l'attitude affecte également la relation avec Allah. Lorsqu'une personne se voit constamment comme insignifiante, elle peut finir par penser que ses invocations n'ont pas de valeur, que ses efforts ne comptent pas ou qu'elle n'est pas digne de la miséricorde divine. Pourtant, Allah répond au cœur sincère, pas au cœur parfait. Reconnaître sa valeur en tant que créature d'Allah, c'est aussi renforcer sa confiance dans l'acceptation divine. La vraie dignité commence lorsque l'on change son dialogue intérieur.
remplacer les paroles de dénigrement par des paroles de vérité. Non pas se flatter, mais se rappeler. Allah m'a créé avec sagesse. Je fais de mon mieux. Mon existence a un sens. Cette transformation intérieure ne se fait pas en un jour. Elle demande du dhikr, de la patience, de la connaissance et parfois de guérir des blessures anciennes. Mais chaque pas dans cette direction répare une fissure du vase. Lorsque la personne cesse de se dévaloriser, quelque chose change subtilement. Le regard devient plus stable, la parole plus posée, l'attitude plus ancrée. Les autres ressentent cette transformation, même sans pouvoir l'expliquer. Le respect ne se réclame pas, il se reflète. Et cette valeur retrouvée n'est pas une construction artificielle, mais un retour à une vérité oubliée, celle d'un être honoré par Allah, appelé à vivre avec dignité, gratitude et confiance. 2. Dire oui à tout et oublier ses limites. Dire oui à tout peut sembler, au départ, une preuve de gentillesse, de bonne intention ou même de noblesse de caractère. Beaucoup de personnes agissent ainsi par peur de décevoir, de perdre l'affection des autres ou d'être mal perçues. Pourtant, avec le temps, cette habitude devient une source d'épuisement intérieur et une cause directe de perte de respect. Une personne qui n'exprime jamais ses limites envoie un message silencieux. Son temps, son énergie et même sa dignité sont disponibles sans condition. L'être humain, naturellement, finit par s'adapter à ce message et par en abuser, parfois sans même s'en rendre compte. Sur le plan humain, l'absence de limite crée toujours une relation déséquilibrée. Celui qui donne sans compter s'épuise, tandis que celui qui reçoit sans restriction oublie la valeur de ce qu'il reçoit. Dire oui à tout fatigue le cœur, alourdit l'esprit et installe un ressentiment silencieux. La personne commence à se sentir utilisée, incomprise, voire invisible, mais continue pourtant à accepter par peur de rompre le lien. Ce paradoxe intérieur est douloureux. Vouloir être aimé tout en se sentant vidé. Peu à peu, la considération des autres diminue, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la relation ne repose plus sur un équilibre sain. L'image de la porte toujours ouverte illustre parfaitement cette réalité. Une maison dont la porte reste ouverte jour et nuit peut sembler accueillante au début. Mais avec le temps, les visiteurs entrent, sans frapper, sans prévenir, et finissent par ne plus respecter ni l'espace ni la tranquillité du lieu. Ce n'est pas la faute de la maison, mais l'absence de règles qui a supprimé le respect. De la même manière, un cœur sans limite devient un espace où chacun entre selon ses besoins, sans se soucier de l'état intérieur de celui qui donne. Spirituellement, cette habitude révèle souvent une confusion des priorités. Dire oui à tout peut être le signe d'un cœur qui cherche l'agrément des créatures avant celui du Créateur. La personne veut être acceptée, appréciée, validée par les gens, parfois au détriment de sa paix intérieure et de sa relation avec Allah. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran et recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Sourate Al-Qasas 28-77. Ce verset invite à utiliser ses ressources, son temps et son énergie de manière consciente, orientée vers ce qui a une valeur durable et non à les disperser sans discernement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'exemple parfait de cet équilibre. Il était d'une immense générosité, toujours disponible pour le bien, mais il savait aussi dire non lorsque cela était nécessaire. Son refus n'était jamais brutal ni humiliant, mais empreint de sagesse et de douceur. Il protégeait son temps, son énergie et ses moments d'adoration, car il savait que l'excès dans le don peut nuire autant que l'avarice. Cette capacité à poser des limites n'était pas un manque de compassion, mais une expression de lucidité et de responsabilité. Oublier ses limites a également des conséquences profondes sur l'identité personnelle. Lorsque quelqu'un dit toujours oui, il finit par se perdre lui-même. Ses besoins, ses priorités et même ses valeurs deviennent floues. Il vit en fonction des attentes des autres, non en accord avec ce qu'il est réellement.
Cette perte d'alignement intérieur se ressent dans la posture, la parole et les décisions. Les autres perçoivent alors une personne hésitante, malléable, dont la présence manque de stabilité. Or, le respect naît souvent de la clarté intérieure. Fixer des limites, au contraire, est un acte de maturité spirituelle et émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir dur, égoïste ou distant, mais apprendre à dire oui avec sincérité et non avec paix. Une limite claire est un rappel silencieux que ton temps et ton énergie ont une valeur sacrée. Elle protège le cœur contre l'épuisement et permet de donner avec intention plutôt qu'avec peur. Lorsque les limites sont posées, les relations deviennent plus saines, plus respectueuses et plus authentiques. Dans la perspective islamique, protéger son cœur fait partie de la responsabilité du croyant. Le cœur est le lieu de la foi, de l'intention et de la conscience d'Allah. Le gaspiller dans des engagements excessifs ou des relations déséquilibrées revient à négliger un dépôt précieux. Dire non, dans certains cas, devient alors une forme d'adoration, car cela permet de préserver ce qui est essentiel et de se recentrer sur ce qui rapproche réellement d'Allah. Avec le temps, une personne qui apprend à poser des limites observe un changement subtil dans la manière dont les autres la traitent bora al-Ba'd. Les demandes deviennent plus respectueuses, les échanges plus équilibrés. Le respect revient non par la force, mais par la clarté. Les autres comprennent que l'accès à ton temps et à ton énergie n'est pas automatique, mais précieux. Et ce respect retrouvé n'est pas une stratégie sociale, mais le fruit naturel d'un cœur qui a appris à se préserver tout en restant sincère et bienveillant. 3. Mendier l'attention et la reconnaissance. Mendier l'attention et la reconnaissance est une habitude subtile, parfois invisible, mais profondément corrosive pour l'âme. Elle ne se manifeste pas toujours par des paroles directes, mais souvent par des attitudes, vouloir être constamment remarqué, chercher les compliments, se justifier excessivement, exposer ses efforts dans l'espoir d'être validé. Plus une personne cherche l'approbation des gens, plus elle devient dépendante de leur regard. Et paradoxalement, plus elle mendie cette reconnaissance, moins elle est respectée. L'être humain ressent instinctivement quand quelqu'un a besoin de son approbation pour exister. Sur le plan spirituel, cette attitude révèle un déplacement dangereux du centre du cœur. Au lieu d'être tourné vers Allah, le cœur se tourne vers les créatures. La personne commence à mesurer sa valeur à travers les réactions des autres, leurs paroles, leurs regards, leur attention. Or, cette dépendance affaiblit l'âme, car le regard des gens est instable, changeant et parfois injuste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre cela en disant « Celui qui cherche à plaire aux gens au détriment d'Allah, Allah le confiera aux gens. » Cette parole est lourde de sens. Être confié aux gens, c'est être livré à leur humeur, à leurs attentes et à leurs limites. Chercher constamment l'attention détourne également de la sincérité. Lorsque l'intention n'est plus centrée sur Allah, les actions perdent leur pureté. Même les bonnes œuvres peuvent devenir un moyen d'obtenir l'admiration plutôt qu'une adoration. Cette forme subtile de dépendance peut s'installer progressivement jusqu'à ce que la personne ne sache plus agir sans être vue. Le cœur devient alors prisonnier du regard extérieur, incapable de goûter à la tranquillité intérieure. Sur le plan humain, cette quête permanente est épuisante. Elle oblige à jouer un rôle, à maintenir une image, à être constamment en représentation. La personne surveille les réactions, interprète les silences, redoute l'oubli. Ce fonctionnement crée un vide intérieur, car aucune reconnaissance extérieure ne suffit jamais. Chaque validation apaise brièvement, puis le besoin revient plus fort. C'est un cercle sans fin qui fatigue le cœur et fragilise l'identité. L'image de la lampe qui clignote illustre parfaitement cette réalité. Une lampe qui n'est pas branchée à la bonne source peut s'allumer brièvement, puis s'éteindre.
Elle semble fonctionner, mais manque de stabilité. De la même manière, une personne qui cherche l'attention des gens reçoit parfois des éclats de reconnaissance, mais jamais une lumière constante. La vraie source d'énergie spirituelle n'est pas le regard des créatures, mais celui d'Allah. Tant que le cœur n'est pas relié à cette source, il clignote, inquiet et insatisfait. Cette habitude affecte aussi la manière dont les autres nous perçoivent. Lorsqu'une personne cherche trop à être vue, elle peut donner l'impression d'un manque de confiance ou d'un besoin excessif. Même si ses intentions sont bonnes, cette posture diminue naturellement le respect. Les gens ont tendance à estimer davantage ceux qui agissent avec discrétion, assurance et sincérité, sans chercher à attirer l'attention. Le silence digne a souvent plus de poids que le bruit de la reconnaissance demandée. L'islam valorise profondément l'action accomplie dans l'ombre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que certaines personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, parmi lesquelles celui qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Cette discrétion n'est pas une disparition, mais une liberté. Elle libère le cœur de l'attente des gens et l'ancre dans la satisfaction d'Allah. Lorsque l'intention est pure, même les actions invisibles prennent une dimension immense auprès du Créateur. La vraie reconnaissance vient lorsque l'on agit avec sincérité, même lorsque personne ne regarde. À ce moment-là, l'action devient stable, apaisée et cohérente. Elle n'a plus besoin d'être applaudie pour exister. Et c'est précisément à ce moment qu'Allah place l'estime dans les cœurs. Sans que la personne ne la réclame, les gens commencent à la respecter, à l'écouter et à lui accorder de la valeur. Ce respect n'est pas forcé, mais inspiré. Changer cette habitude demande un travail intérieur profond. Il s'agit de rediriger son intention, de purifier son rapport à l'action et d'apprendre à se suffire du regard d'Allah. Chaque fois que le besoin d'attention apparaît, il devient une invitation à se rappeler. Allah voit, Allah sait, Allah suffit. Cette conscience transforme la relation au monde, la personne devient plus stable, plus libre et plus digne. Lorsque le cœur cesse de mendier, il se redresse. Il agit avec calme, confiance et constance. Les autres le ressentent, même sans explication rationnelle. Et ce changement n'est pas une stratégie sociale, mais un retour à une vérité spirituelle fondamentale. La valeur réelle d'un être ne dépend pas de l'attention qu'il reçoit, mais de la sincérité avec laquelle il vit sous le regard d'Allah. 4. Tolérer le manque de respect par peur de la solitude. Tolérer le manque de respect par peur de la solitude est une habitude profondément douloureuse, car elle oblige l'âme à choisir la compagnie au détriment de la dignité. Beaucoup acceptent les paroles blessantes, les moqueries répétées, l'injustice ou le mépris silencieux, simplement pour ne pas se retrouver seul. Cette peur de la solitude peut être plus forte que la douleur du manque de respect. Pourtant, à chaque fois que l'on accepte l'irrespect, sans réagir, on enseigne aux autres une leçon dangereuse. Notre silence vaut consentement. Sur le plan humain, cette attitude trouve souvent sa racine dans un attachement excessif aux relations. La personne craint de perdre un lien, même toxique, parce qu'elle redoute le vide qui pourrait suivre. Elle préfère une présence blessante à une absence apaisante. Avec le temps, cette peur enferme l'individu dans des relations déséquilibrées, où l'autre se sent autorisé à dépasser les limites, à humilier ou à négliger sans conséquence. Plus le silence dure, plus le manque de respect devient normalisé. Spirituellement, cette habitude entre en contradiction avec les valeurs fondamentales de l'islam. L'islam n'enseigne ni la soumission à l'injustice, ni l'écrasement de soi. Au contraire, Allah ordonne la justice, y compris envers soi-même. Il dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité » Sourate An-Nisa 4, 135.
Ce verset rappelle que la justice n'est pas réservée aux grandes causes visibles, mais commence dans les relations quotidiennes. Tolérer l'injustice par peur, ce n'est pas de la patience, mais une injustice silencieuse envers son propre cœur. La patience en islam n'est pas l'acceptation passive de l'humiliation. Elle est une force intérieure qui permet de rester droit sans nourrir la rancœur. Il existe une différence fondamentale entre patienter pour Allah et se taire par peur des créatures. Lorsque le silence est motivé par la crainte de perdre une relation plutôt que par la recherche de l'agrément d'Allah, il devient destructeur. Le cœur s'alourdit, la confiance en soi s'effrite, et la dignité se fragilise. L'image de la prière sans khushu illustre puissamment cette réalité. Une prière accomplie sans présence du cœur est valide en apparence, mais vide intérieurement. Elle existe, mais elle ne nourrit pas l'âme. De la même manière, une relation sans respect est une présence vide. Elle donne l'illusion de la compagnie, mais elle n'apporte ni paix ni sécurité intérieure. Elle fatigue le cœur au lieu de l'apaiser. Rester dans une telle relation par peur de la solitude revient à sacrifier la profondeur pour l'apparence. Cette habitude affecte également la manière dont les autres nous perçoivent. Lorsqu'une personne tolère constamment le manque de respect, certains finissent par croire que ce comportement est acceptable. Ce n'est pas toujours par cruauté, mais parce que les limites n'ont jamais été posées. Le respect se construit souvent là où les frontières sont claires. Sans limite, la relation devient floue et injuste. La personne qui subit finit par perdre non seulement le respect des autres, mais aussi le sien. Sur le plan spirituel, s'éloigner d'une relation toxique peut être un acte de foi. Ce n'est pas un échec, mais une purification. Allah, dans sa sagesse, retire parfois certaines personnes de notre vie pour nous protéger d'un mal plus grand. Ce que l'on perçoit comme une perte peut être une miséricorde déguisée. Fermer une porte n'est jamais un hasard lorsque cela conduit à une guérison intérieure. La solitude temporaire peut être un espace de reconstruction, de retour vers soi et vers Allah. La peur de la solitude est souvent exagérée par le cœur blessé. Être seul ne signifie pas être abandonné. Le croyant n'est jamais réellement seul, car Allah est avec lui. Cette conscience transforme la solitude en retraite spirituelle plutôt qu'en punition. Elle permet de se recentrer, de guérir et de retrouver sa dignité. Une relation fondée sur le respect vaut mieux que 1000 présences qui humilient. Tolérer le manque de respect affaiblit également la relation avec Allah, car le cœur reste occupé par la douleur, la frustration et l'injustice. En se libérant de ces relations, le cœur retrouve de l'espace pour la paix, la prière et la confiance. Cette libération n'est pas toujours facile, mais elle est souvent nécessaire pour grandir spirituellement et émotionnellement. Avec le temps, une personne qui choisit la dignité plutôt que la peur observe un changement profond. Elle devient plus stable, plus consciente de sa valeur, plus ancrée. Les relations qui restent ou qui arrivent ensuite sont plus saines, plus respectueuses et plus alignées. Ce changement n'est pas le fruit de la dureté, mais du courage intérieur. Parfois, s'éloigner est un acte de foi silencieux. Une décision prise dans la douleur, mais guidée par la sagesse. Une porte qu'Allah ferme pour en ouvrir une meilleure, plus lumineuse et plus paisible. 5. Négliger sa relation avec Allah et son développement intérieur. Négliger sa relation avec Allah et son développement intérieur est l'une des causes les plus profondes et les plus méconnues de la perte de respect et de stabilité dans la vie d'une personne. Cette négligence ne se manifeste pas toujours de manière visible ou brutale. Elle commence souvent discrètement, une prière retardée, un dhikr oublié, une relation mécanique avec l'adoration, une absence de réflexion sur l'état du cœur. Avec le temps, ce relâchement intérieur éteint une lumière invisible, mais que les autres perçoivent instinctivement. Spirituellement, le cœur du croyant est vivant tant qu'il est nourri par la connexion avec Allah.
Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset ne parle pas seulement d'un apaisement émotionnel, mais d'un ancrage profond, d'une stabilité intérieure qui se reflète à l'extérieur. Lorsque cette relation est négligée, le cœur devient agité, hésitant, facilement influençable. La personne peut continuer à pratiquer en apparence, mais sans profondeur, sans présence réelle. La forme reste, mais la lumière s'affaiblit. Sur le plan humain, cette négligence se traduit rapidement par un manque de clarté et de direction. Une personne qui n'entretient pas son monde intérieur doute davantage, hésite dans ses décisions et cherche des repères à l'extérieur. Elle devient plus sensible aux opinions des autres, moins ancrée dans ses valeurs. Les gens ressentent cette instabilité, même inconsciemment. Le respect naturel va souvent vers ceux qui dégagent une cohérence intérieure, une clarté tranquille, une direction assumée. L'image du navire sans boussole est particulièrement révélatrice. Un navire peut être grand, puissant et bien équipé, mais sans boussole, il dérive. Il avance parfois, recule à d'autres moments et se laisse porter par les courants. De la même manière, une personne peut posséder des compétences, des qualités et des ambitions, mais sans une relation solide avec Allah, elle manque d'orientation intérieure. Sa vie devient réactive plutôt que guidée. Elle répond aux circonstances au lieu de marcher avec intention. La prière, le dhikr et la discipline intérieure ne sont pas de simples rituels. Ils sont les piliers invisibles de la force intérieure. La prière structure le temps et rappelle au cœur sa dépendance envers Allah. Le dhikr purifie l'âme et apaise les pensées. La discipline intérieure protège contre la dispersion et l'excès. Lorsque ces éléments sont négligés, la personne perd peu à peu sa posture spirituelle. Elle peut parler, agir et se déplacer, mais sans cette gravité intérieure qui impose le respect sans parole. Les gens respectent naturellement ceux qui sont alignés intérieurement. Cet alignement ne vient pas de la domination, de l'éloquence ou du statut social, mais d'une cohérence entre le cœur, la parole et l'action. Une personne connectée à Allah parle avec calme, agit avec intention et se tient avec dignité. Même dans le silence, elle dégage une présence. Cette présence n'est pas fabriquée, elle est le fruit d'une relation vivante avec le Créateur. Négliger son développement intérieur, c'est aussi ignorer ses propres failles et besoins spirituels. Le croyant est appelé à se réformer constamment, à purifier son intention et à corriger son caractère. Sans ce travail intérieur, les défauts prennent de la place, l'orgueil, la colère, l'envie ou l'attachement excessif au monde. Ces traits affectent les relations et diminuent naturellement le respect des autres. Le développement intérieur n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour préserver la qualité des relations et la dignité personnelle. Lorsque la relation avec Allah s'affaiblit, la personne cherche inconsciemment à combler le vide ailleurs. Elle peut chercher la reconnaissance, le contrôle ou l'approbation des gens. Pourtant, aucun de ces éléments ne remplace la tranquillité qui naît de la proximité divine. Le cœur devient dispersé, partagé entre plusieurs sources d'énergie, sans jamais être pleinement satisfait. Cette dispersion se ressent dans la posture, la parole et les choix de vie. À l'inverse, lorsque la foi est nourrie, elle devient une source de stabilité profonde. La personne sait pourquoi elle agit, où elle va et ce qu'elle accepte ou refuse. Cette clarté intérieure se transforme en force tranquille. Elle ne cherche pas à impressionner ni à convaincre à tout prix. Elle avance avec certitude, même dans l'incertitude apparente. Cette posture inspire naturellement le respect, car elle repose sur une boussole intérieure fiable. Quand Allah te valorise, les cœurs suivent. Cette valorisation ne se manifeste pas toujours par la célébrité ou l'admiration visible, mais par une estime sincère,
une écoute attentive et une considération naturelle. Allah place l'amour et le respect dans les cœurs lorsque le serviteur se rapproche de lui. Ce respect n'est pas demandé, il est donné. Négliger sa relation avec Allah, c'est donc se priver volontairement de la source la plus puissante de stabilité, de clarté et de dignité. Restaurer cette relation, c'est rallumer une lumière intérieure qui guide, apaise et élève. Une lumière qui transforme la manière dont on se voit, dont on vit et dont les autres nous perçoivent. Ces 5 habitudes ne sont pas des condamnations, mais des miroirs. Elles révèlent des comportements que beaucoup portent sans en être conscients. Se dévaloriser, ne pas poser de limites, chercher l'approbation des gens, accepter le manque de respect et négliger sa relation avec Allah sont autant de voiles qui cachent ta vraie valeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque habitude peut être remplacée par une lumière, chaque faiblesse par une force, chaque blessure par une guérison spirituelle. Souviens-toi, la vraie valeur ne vient pas du regard des gens, mais du regard d'Allah sur ton cœur. Lorsque tu répares ta relation avec lui, il répare ta place dans ce monde. Lorsque tu te tiens droit intérieurement, même en silence, les autres le ressentent. Ne cherche pas à être admiré, cherche à être sincère. Ne poursuis pas la reconnaissance, poursuis la rectitude. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour les autres. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde d'écoute et chaque réflexion née dans ton âme.